Comment se porte la République? Comment on a pensé qu'il y a une réalité ailleurs? Après, séance lundi au Sénat, qui n'est pas très faite, puisque pas de bien quorum. Chambre des députés à lui-même, tu as fait séance par lien, et bien on vote de non-confiance. Après le ministre Jean-Yves Séan, et là, au niveau du Sénat, et M. Lamieux a annoncé que pour le travail, pour que il y ait une séance par quand même mercredi, ça n'a pas arrivé fait. Au groupe sénateur qui a demandé, président Sénat, eh bien, pour passer à autre chose, puisque c'est fini pour le notaire Jean-Yves Séan. Gagné un groupe 5, tout est équipement de conférence président spéciale. Hier, Sénat, il y a plusieurs sénateurs qui rencontraient au niveau du Sénat de la République, mais il ne semble pas gagner qui sorti. Est-ce que Goumaï a sorti? Si Goumaï a sorti, qui ça va piller? Dans quel niveau on a avancé? Mais il y a tout, une décision du Parlement national qui nommait ministre culture et communication Jean-Michel Lapin comme Premier ministre AI pour liquider les affaires courantes. Parallèlement, il y a le ministre lui-même qui est en action en justice, une action inédite. Par rapport à la Chambre des députés, par rapport à la décision des députés au courant, l'estimé, l'ilésé. Voilà autant de points qui ont actualité ou qui ont actualité que nous allons regarder matin, avec une personnalité bien indiquée, expérimentée, ancien député et qui sait quoi il est là, sénateur de la République, président commission finance au niveau Sénat, l'honorable Jean-Rigaud Bélizer qui a accepté répondre à une question TNH matin. Sénateur Bélizer, c'est un plaisir pour nous gagner sur la télévision aujourd'hui. Merci Gino, moi salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale. Eh bien, nous allons parler. Comment c'est dans en forme? Bon, c'est en forme. Mon sourire, là, dit ça. Oui, la forme. Parce que nous avons regardé nous lundi, tu as acheté en direct, le premier appel nominal fait, il y a 14. Tu as attendu plusieurs temps avant le deuxième fait, il y a 11 sénateurs. Ça veut dire que je ne l'ai pas accordé au niveau du Sénat de la République. Premier, ça me capable de sous séance lundi. Généralement, les lundis, il y a une séance. Généralement, les lundis, il y a un sénateur dans le département. Et si tout en période fête patronale, il y a un pile sénateur qui n'est pas présent. Ça veut dire, mettons en séance dans le Sénat République là, on joue lundi. Moi, je pense que là, c'était une sorte de chance et président Cantave te prend, il mettait en séance dans le jour lundi. Ça me baoule sur le mode de fonctionnement Sénat d'après l'expérience que me fait là-dedans. Et si c'est en conférence des présidents, vous arrivez premier lundi de un mois, là, obligatoirement, on va un sénateur venir parce que vous connaissez une conférence. Maintenant, l'aide qui était invité sénateur, il était venu très tardivement et il était venu dans une sorte de confusion. Tout. Bon, moi, ma bonne opinion personnellement. Et puisque nous avons une invitation pour CSPN, sénateur qui était invité aux commissions pas satisfait, ils font convocation et à partir de convocation, 9 sénateurs qui en droit, parce que vous avez 5 sénateurs, sont capables de faire interpellation. Eh bien, ils font interpellation. Et puis, ils ont responsabilité à président Cantave pour le président PAM, que m'apprécie, qui se amis tout, que nous toujours généralement voté même côté, pour montrer qu'il n'y a aucun problème avec le président. Maintenant, le président Cantave a une responsabilité pour fixer une date. Le président Cantave a fixé la date 20 mars. Maintenant, tous les sénateurs te connaissent, ils ont gagné une invitation pour 20 mars. Et quel que soit de longue période de fête Saint-Joseph, il y a un sénateur qui te dit bon, il a rentré Port-au-Prince mardi après-midi, parce que c'est mercredi 20 mars. Eh bien, étonnamment, à la surprise de tout le monde, le sénateur était sous forum, il y a une séance pour le faire lundi. Au lieu de mardi, entre-temps, nous avons une information que la Chambre des députés a programmé tout, une séance d'interpellation pour lundi. Rapidement, il y a un problème. Il y a naissance à un conflit immédiatement entre le Sénat et la Chambre des députés. Parce que les gens qui posent questionner question interpellation Chambre des députés. La Chambre des députés a fonctionné de manière indépendante.
Ça veut dire, si le Sénat a une décision là, à moins que c'est une loi qui a voté. Si la loi a voté dans le Sénat, il n'est pas nécessaire pour la voter en même temps dans la Chambre des députés. Parce qu'on connaît, c'est aussi, il faut que la loi vote dans deux chambres. Mais dans le cas et en interpellation, ce n'est pas le cas. Le président qui disait parce que, comme le Sénat a été invité avant, il estimé que la Chambre des députés a dribblé le Sénat. Le sénateur dit non, c'est pour un contrôle de situation. N'oubliez pas, les parlements constitués de deux assemblées. Deux assemblées, ça veut dire deux assemblées politiques. Deux assemblées politiques. Si vous avez, par exemple, pour la Chambre des députés, pas arriver à faire interpellation, il faut que tu aies une sorte de négociation préalable entre le Sénat et la Chambre des députés pour dire, bon, monsieur, on essaie d'entendre nous sur question d'interpellation. Soit on va le Sénat faire, soit on va la Chambre des députés. Mais ça, c'est un compromis interne dans le Parlement qui était fait, mais comme il n'est pas fait, mais par aucun côté, ni dans le règlement intérieur, ni dans la Constitution, ni dans la loi qui dit que, eh bien, même dans la pratique parlementaire qui dit que si il y a une question qui fait débat dans le Sénat, la Chambre des députés doit camper pour le temps qu'il Sénat fait travail là pour la Chambre des députés avancer lui-même. Ça veut dire, pas gain ça. Et deuxième bagage, si vous allez au fond des interpellations, vous voyez que le Sénat il était interpellé CSPN. Et sur des cas précis qui ont question des soi-disant mercenaires et autre chose. Mais la Chambre des députés a lui-même interpellé sous action gouvernement. Ça veut dire pas de même motif d'interpellation. Même là, oui, si on a l'interpellation, motif, il n'y a pas de même motif. Ça dit interpellation n'est pas faite sous le même objet. À partir de ce moment-là, la Chambre des députés, même en termes d'élégance, la Chambre des députés n'a pas même égratigné le Sénat républicain. Vous avez des gens qui croient que la Chambre des députés est inélégant parce que le doit quitter le Sénat aller en Non, regardez. Et puis, après. On a allé le motif d'interpellation, puisqu'il n'y a pas le même motif. Il n'y a pas le même motif. Et en plus, si on fait une analyse en profondeur, on sous-tend que la Chambre des députés a fait interpellation pour lundi avant le Sénat. Peut-être c'est suite à l'interpellation de la Chambre des députés que rapidement, le président Cantave vient écrit pour le dire Premier ministre, au lieu de mercredi, on va venir lundi. C'est-à-dire, si nous avons dit qu'il y a un travail suspect qui fait, c'est au niveau du Sénat républicain. Et là-dedans, c'est encore à ma partie. Suspect, vous dites? Des suspects. Très suspects. Pour que le président pas tant pour que cette interpellation, ça le déprogrammé à fait mercredi. Est-ce qu'il y avait urgence? Les sénateurs disent tout, il n'y a pas de crainte pour que il n'y a pas d'informations sur les étrangers qui sont entrés, qui ont été transférés aux États-Unis. Regardez. C'est ça qui fait au Regardez. Gino, laissez-moi vous dire. Allez-y. Le Sénat est une assemblée politique. Les gens qui font interpellation, c'est des hommes politiques. Ils ont toujours venir des arguments pour dire bon. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'interprétation? Est-ce qu'il y a péril? Il n'y a pas de péril. D'autant plus que le dossier est pendant par devant le tribunal. C'est-à-dire que le tribunal est saisi. Si le tribunal est saisi par le Sénat républicain là, selon l'article 287 du règlement intérieur, le Parlement va pas saisir en même temps, non? Parce que la justice déjà saisi. Donc si cette question de soi-disant mercenaires, et que moi je ne suis pas d'accord, même avec ce titre là, pas parce que je me dis que peut-être que pas de intention malhonnête pour venir faire des méchants dans le pays, non? Peut-être qu'il y a d'autres explications que moi je ne sur ça. Parce que si vous ne permettez pas d'entrer la caillou, vous ne pouvez pas entrer. Parce que sur le pays, vous bloquez le pays, à tous côtés, barricade 17 hôtels. Eh bien, normalement, on vient permettre les frontières et sécuriser. Même l'aéroport pas sécuriser tout, parce qu'il y a des emplois avec la caillou, pas aller. Laisse les gens profiter étrangers, entrer la caillou, l'universal. Sous qui n'est pas ouvert. Et les gens entrent la caillou. Mais il y a des gens qui disent, sénateur Belizer, lundi, c'est une espèce d'arrangement.
Arrangement de Sénat peut-être et primature, arrangement de palais et chambre députée. Comment on comprend ça? Regardez. Ou bien arrangement de groupe sénateur pas venu et chambre députée. Je vais arriver. Sous question explication sur mercenaires. Mais puisque le dossier est pendant pas devant la justice, au moins, il faut faire confiance à la justice. C'est vrai, la justice est décriée, le Parlement est décrié, l'exécutif est décrié. Peut-être je dis à nous de chita pour nous recommencer avec le pays. Pour institution nous aussi se décrier. C'est vrai, nous pas qu'à faire confiance à 100% à la justice, mais jusqu'à présent, selon la loi, selon les règlements, si le dossier est pendant pas devant la justice saisit, nous-mêmes au niveau du Sénat, nous pas qu'à continuer à enquêter sur cette question-là. C'est l'article 287 du règlement intérieur du Sénat. Aussitôt que la justice saisit, donc le Sénat ou bien le Parlement est dessaisi. Donc nous c'est ça, moi je pense il n'y a pas d'intérêt pour que au niveau du Sénat, c'est droit sénateur pour interpeller. Parce que tu es interpellé soi-disant parce que pas information. Ministre justice là pas accepté ou bien directeur général de la police là pas accepté par suffisamment d'informations. Et si c'est un ça te couvrir de repasser ou d'après côté que moi-même moi fait une intervention dans une invitation pour me dire OK, moi penser que directeur général de la police n'a pas capable information que nous demandons puisque il dit qu'il y a une enquête qui est en cours. Donc si il y a une enquête qui est en cours, il y a des informations pas capable tout au cours de l'enquête. Le sénateur s'est dit, sous base ça, à un certain moment, le directeur voulait parler, il a même fait un vote au niveau de la commission, et puis après le vote là, le directeur dit qu'il ne peut pas parler encore, parce qu'il n'a pas senti... Regardez, je ne démenti collègue, mais moi j'étais participé à cette rencontre-là. Pas de comme ça? Non, le directeur a dit oui, il y a des informations, mais pour la raison de l'enquête, ou bien pour la cause de l'enquête, il n'y a pas de cas. Information si le président de la commission en voulait, il a venir dans le bureau, il partager avec la commission. Mais partager en assemblée, non. Et moi-même, moi j'étais d'accord avec lui parce que si je enquête m'a mené ou dit à chaque fois que enquête là pour me prendre radio, pour me prendre télévision et puis pour me dire mais ça cap passer. Ça cap empiéter sous possibilité pour me faire un bon résultat. Les ça me un bon résultat qui biaisé. Donc, moi, c'est parce que le directeur va faire une confiance qui était là. Il va donner des informations sensibles que vous va les partager. Ce n'est pas une question de confiance ou pas. C'est une question de principe de l'enquête. Si je mène une enquête, c'est une question. Je ne vais pas à chaque pas me réveiller, je prends radio, je prends télévision, je me dis, mais écoute, qui va mieux? Maintenant, si ça m'a cherché, je ne vais pas bien me joindre. C'est une question de principe. Pour vous-même, ce n'est pas nécessaire pour vous, séance Sénat a été faite ou bien vous demandez d'interpellation a été faite, sénateur Bélizière, sous dossier étranger. Pour moi-même, tous les sénateurs, ils ont 5 qui ont droit pour faire interpeller. Ils ont droit maintenant à qui? Résultat. Si on fait interpellation, bon, par exemple, bon principe simple. Sous séance, lundi, qui pas de fête là. Nous-mêmes au niveau G7, puis c'est M. vice-président G7, nous avons analysé la question, nous avons dit nous va prendre la séance. Non seulement nous des sénateurs qui sont en province, mais nous-mêmes qui sommes présents, moi, je suis Port-au-Prince. Je ne suis pas dans la séance parce que je estimé façon que le bureau Sénat a programmé séance était anormal, d'estimer à la base des gains, ça me en compétition entre le Sénat et la Chambre des députés, qui me estimé que pas normal. M'estimer une institution pas capable fonctionner sous émotion. Une institution pas capable fonctionner à la va-vite. Toute décision doit être concertée. Et d'ailleurs, pour que tu aies une décision qui t'ait changé et date et interpellation de 20 à 18, il faut que tu aies gagné, ça me t'a carré en conférence des présidents. Parce que la conférence des présidents est au-dessus du bureau. C'est chef bureau. Tout comme l'Assemblée, c'est chef conférence des présidents. Donc ça veut dire, nous-mêmes, nous avons des vices de forme dans cette date-là et nous avons choisi une bataille. Maintenant, nous avons une assemblée politique. Admettons que c'est un santé fait. Est-ce que obligé un problème dans le Sénat? Si m'interpeller un ministre, parce que je ne suis pas satisfait de l'invitation de déballer, je convoque il n'a pas bonne satisfaction,
en bout de ligne, ou déjà senti que son vote de non-confiance, le ministre a pas jeune. Ça veut dire, pour les interpellateurs, je dis à questionner et vote qui bat la Chambre des députés pour dire que l'interpellation a continué et nous allons voir ça ensemble. C'est que moi-même, dans ces ensemble, je déjà connais 9 sénateurs qui ont voté contre. Jean-Richard? Jean-Richard. Nous avons bien 7 autres sénateurs pour que nous te ballon vote de non-confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en fait lundi, si pas de hypocrisie, comme c'est une assemblée politique, ça veut dire normalement, Jean-Richard a tombé. Ah bon? Vous avez tombé dans le Sénat. Non, mais si vous n'avez pas d'explication, vous dites pas de gagner pour le ça. Non, mais regardez, il était en dit le pas gagner et le sénateur continue à convoquer. Il dit le pas gagner comme vous interpellez côté. Bon, avant, il a dit ou pas gagner dans ça pour 2 mois, dit vous gagner. C'est pas payé. Comme comme interpellation, on doit finir par un vote. Peut-être ça t'a capable de catalyseur pour faire parler. Non, logiquement, vote là, il n'est pas sorti en faveur du Premier ministre parce qu'il a déjà 9 sénateurs qui comptent lui. Et nous avons seulement besoin. Parce que si nous avons besoin, par exemple, son assemblée politique, si nous, même au niveau G7, nous avons dit que nous avons voté contre lui. C'est 11 noués. Où elle est tombé. Ça veut dire, quel que soit côté pour le Premier ministre, il a tombé. Il a tombé. Non, mais c'est pensé. Non, c'est pas pensé. Non, c'est ça le tapier parce que finalement, il a manqué de cohérence. Est-ce qu'on a comment on interpelle la tête après voter pour le Premier ministre arrêter? Vous avez dit sur l'Assemblée politique et vote ça pour un vote politique sur interpellation. Eh bien, ok. Eh bien, comme l'Assemblée des députés a fait une analyse tout, yo ouais que nous pas à continuer gagner. Parce que c'est un bon bagage. Moi-même, je t'ai posé une question dans l'invitation, dans la période de convocation, ou bien dans l'invitation, je dit pour une séance, expliquer à la nation comment ou fait conclure que les gens qui ont dit que mercenaires, c'est où ils ont devenu tuer. Ça le répond. Il n'y a pas de répondre. Parce que pour faire une déclaration comme ça en tant que Premier ministre, il faut avoir suffisamment de preuves de ce qu'on va dire. Il n'y a pas de preuves? Pas de gain, pas de cabaret preuves. Pour que ça le dit ça? J'avais dit, à partir de moments ça, je ne sais pas continuer. Mais pour que ça le dit ça, il va dire pour que ça le dit ça? Non, il pas dit. Il pas dit. Et ça veut dire, si nous allons sous tout ça, ou après que, normalement, le Premier ministre, sous base le fait qu'il parle des informations, il est capable de sortir à un vote de non-confiance. Il y a une question à l'heure, je me demande, il y a des gens qui ont regardé dit, ça que tu as fait lundi, que ce soit dans la Chambre des députés ou dans le Sénat, ça doit être un arrangement. Au niveau du Sénat, il y a un arrangement entre le gouvernement et la primature. La Chambre des députés dit qu'il y a un arrangement entre parler et eux-mêmes. Et puis, le groupe qui va venir dans la séance, il y a un arrangement avec la Chambre des députés pour te faire séance par eux. Qui vous comprenez ça? Regardez, m'expliquez bien. Je ne sais pas quoi tu as un arrangement avec la Chambre des députés. Sauf que séance qui t'a fait lundi, la programmation était irrégulière. Ou tu as besoin des sénateurs qui ne pas prendre là-dedans, parmi lesquels moi-même. Parce que vous programmez une séance pour mercredi. Inattendument, pas de conférence des présidents, pas de péril en la demeure. Eh bien, immédiatement, vous font lettre sortie, et puis le bureau font lettre sortie, et puis il dit, m'a venu lundi. Il dit, je suis à demande, sénateur interpellateur. Non, mais sénateur interpellateur, depuis, il a fini de faire interpellation, dossier à la main encore, non? Dossier à la main, dossier à la main assemblée, parce qu'il n'a pas interpellé pour eux, il a interpellé pour l'assemblée. Pour qui ça marche précis ça selon vous? Eh bien voilà, c'est cette question qui vient faire que nous ensemble des sénateurs, comme les honorables sénateurs du G7, ils ne sont pas rentrés dans la dynamique. Or, depuis que G7 n'a pas participé dans la séance, pas qu'à gagner séance. Parce que chaque fois qu'on séance, c'est G7 qui est présent. Le sénateur qui a accusé le G7, ou bien le sénateur Patla, dit que c'est parce que le Parlement national demande une descendre. Regardez, nous avons une assemblée politique. Sénateur, même si ils étaient présents, ils ne sont pas présents. Est-ce que les sont pas présents dans la séance? Grand pile sénateur, ça pas présent dans la séance. Et nous-mêmes, nous toujours là dans le G7. Est-ce que c'est pas les nationales qui ont demandé pour ne pas venir? Pour venir primature? Nous avons questionné comme ça. Parce que c'est comme si les gens, ou bien les collègues qui pensaient comme ça, pas bail personne, aucune importance pour que les gens puissent penser, les gens puissent réfléchir. Parce que si nous-mêmes, nous avons un bloc politique,
pral gon séance qui pral fait au moins avant n'a réuni pour analyser toute bagaille, n'a pas analysé lettre qui invite nous, n'a pas analysé toute bagaille, n'a pas analysé contexte ça, n'a analysé est-ce que gon urgence pour n'a courir à faire séance. D'autant plus que si n'a fait une interpellation et que chambre député te gen temps interpeller dans date là avant nous. Parce que tout débat c'est ça. Oui, nous t'ai interpellé avant yo pour date mercredi, mais ils ont interpellé avant nous pour date lundi. Donc, c'est messieurs interpellés pour date lundi, c'est interpellation. Ben, ok, si je des explications, je vais tout profiter, je vais rencontrer avec des collègues députés, je tout demander, Premier ministre, explication sous question, et ça. Je ne vais pas oublier de faire une interpellation pour ça. Donc, ça veut dire, c'est pour me dire que pour moi-même, c'est quelque chose que nous devons mettre fin avec lui, sous explication, sous séance qui pas faite dans le Sénat, avec séance qui faite dans la Chambre des députés. Ce qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, l'interpellation qui est faite dans la Chambre des députés, elle réussit. Et Mabdou, même si l'interpellation est faite dans le Sénat, séance dans le Sénat est faite, et puis la Chambre des députés est faite en même temps, et puis l'interpellation Chambre des députés, quelques minutes avant le Sénat prononcé, il a abouti à un vote de non-confiance, immédiatement, le Sénat a de camper sous vote d'IA, puisque depuis que la Chambre des députés a fini le vote de censure là, le Premier ministre n'est pas Premier ministre, il est plutôt Premier ministre démissionnaire. Or, en tant que Premier ministre démissionnaire, on ne peut pas interpeller encore. Ok. C'est-à-dire même les séances sont faites parallèlement. Bon, là encore, d'abord, tu as posé problème. Puisque non, si on interpelle le commissaire, il faut qu'il y ait tout pour la défendre tête. Non, regardez. Pas dans ce cas. Pour l'interpellation, nous avons des cas, par exemple, nous avons posé la rencontre. Madame. Michel Pierre-Louis? Oui, il n'est pas présent. Quand on dit c'est lui qui dit qu'il va venir, mais il n'est pas présent. C'est comme si Mdakadou, tu as créé un précédent, chaque fois qu'on interpelle un Premier ministre ou un ministre, il doit choisir le travail et puis ou même on ne va pas travailler. Ou réinterpeller, et puis il va venir, ou réinterpeller, parce que interpellation. Dit toujours que tendance interpellation pour finir pour un vote de non-confiance. C'est comme si son Premier ministre ou un ministre qui paye au sanctionnel et puis il a fait marronnage. Mon cap de l'actualité, le sénateur Belize a dit depuis quelques temps, senti entre le palais et la primature, violon ou pas accordé, monsieur pas entendu. Donc, on dit est-ce que c'est pas un bail ça descend en bas tout, qui fait que Sénat, Chambre des députés, a géré une là-dedans. Au contraire. Regardez, le président de la République, lui-même, il a un mandat directement de la population. Le Premier ministre, le président n'est pas redevable par devant le Parlement. Le Premier ministre est redevable par devant le Parlement. Si toute tentative vous fait pour gagner une entente entre exécutif, entre Premier ministre et Président de la République, pour le bien de la population, il faut que même le Parlement a supposé trancher. Ce n'est pas parce que le Parlement a un problème avec le Premier ministre, non, il n'y a pas de problème. Mais pour faire fonctionner le pays, pour avancer avec la nation, pour le bien-être des citoyens, on a supposé trancher. Est-ce que vous avez fait tentative de mettre M. Chita? Non, pour nous-mêmes, l'interpellation n'est pas basée sur question problème qui rentre le président. Peut-être nous tendons même avec tout le monde. Si nous tendons comme autorité, nous sommes capables de... Regardez, par quel côté, c'est vrai, nous pensons en tant que sénateur, nous avons rencontré le président, nous avons rencontré le Premier ministre, nous avons au conseil. Et je crois à travers la presse, toute radio, intervention député, intervention sénateur qui a demandé pour gagner entente pour bailler au marché. Mais si en fait, au fond, tu as remarqué qu'il y a un problème qui va résoudre, c'est dans ce cas-là, c'est fusible là pour ta sauter. Et c'est ça qui fait que c'est le Premier ministre qui sauté? Pas que c'est ça, parce que Mabdou, c'est une interpellation qui fait, député en droit, et que nous devons questionner. Et pour nous dire à la base, c'est quelque chose en bas qui fait au fait. Ça qui est important pour nous, c'est que aujourd'hui, il y a une interpellation qui fait, qui vient aboutir à un vote de non-confiance. Et aujourd'hui, il n'est plus question de mettre Jean-Henri Seyan, que nous tous respectés, eh bien, il n'est pas Premier ministre encore. Mais pendant le Sénat, à un certain moment, le médecin a demandé pour que un juge de paix qui vienne verbaliser. Ça, de la plaisanterie. Vous dites la plaisanterie. Et son manque de respect pour le Sénat. Ça faut dire ça. Pour le Parlement, parce que M. Jean-Henri Seyan est assez expérimenté pour le connaître que, eh bien, il n'a pas aucun droit pour faire un juge de paix et venir violer
enceinte parlement. De toute manière, sénateur, collègue, vous êtes d'accord, parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous allez quitter le Là, en espace, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui comptent. Peut-être c'est politique qui a fait, mais on connaît normalement son violation de l'enceinte parlement. Parce que le TVL, est-ce que noter que il était là depuis 7 ans. Mais il n'y a pas besoin de faire noter ça. C'est un constat. Tout le monde est branché sur toute télévision. Il voit qu'il était présent dans le Sénat. JDP a constaté. Parce que là, vous voyez, on l'aide par la Chambre des députés, vous dites, lui dans le Sénat, il faut qu'il finisse dans le Sénat avant d'aller voir. Non, mais pas rien qui est lié la Chambre des députés à l'aide qui était pour interpellation. Il y a uniquement constaté les grands lettres. Mais nous sommes là bien. Et dans le cas d'interpellation, généralement, pas en question pour le ministre Abdel, pas la telle, non, c'est séance tenante. Vous dites, mais c'est comme si c'est obligatoire. Vous êtes interpellé, et puis, on prend un simple rapprochement. Allez-y. Si vous avez un dossier pendant par devant de la justice, et puis on informe, ou épuiser tout ça pour épuiser. Et puis, il y a jugé lundi. Et pour choisir pas venir dans la justice là. Est-ce que le juge là a dit bon Gino pas venu eh bien m'a reporté parce qu'on va venir. Non, il a continué. Même si l'avocat va présenter, il a continué et s'il y a pour sentence contre il a prendre. Et sentence pour voir s'il y a possibilité pour aller en appel ou pas aller en appel. Mais décision reprend et puis c'est fini. Maintenant vous voyez professeur on était écrit entre 0h et 9h, s'il n'est pas capable de faire le mardi, s'il n'est pas capable mercredi, jeudi. Je ne comprends pas, on dit apprendre ça passer là. Eh bien, s'il n'est pas venu, finalement, si le ministre n'a pas jamais venu, et puis chaque fois, nous n'avons pas jamais dans le Sénat, nous avons uniquement reporté. Vous ne voyez pas là encore qu'il y a un guise roche. Il y a un guise roche, pourquoi ça? Je vous m'interpelle pour lundi de 0. Et puis pourquoi 0h à minuit? Pour qui ça? Pour qui ça? Et l'État va dire à 9h. On va venir à 9h. Pour qui ça 0h? Ça veut dire que c'est comme si... Non. On ne peut pas faire trop de commentaires sur la question. Ça. Non, mais vous ne devez pas connaître, c'est pour une fois ça privé. Non, mais ça, vous devez ça. C'est inédit. Solide, inédit, ça. OK. Moi-même, l'Assemblée a mieux. Pas faire débat sur la question. Ça vient rendre une question encore beaucoup plus suspecte. Après CS, puisque par un quorum, après 2 appels nominaux, le président Biou a dit bon, là, nous campons, nous avons rendez-vous mercredi. Le président a dit que c'est ça en continuation. Il est venu rectifier hier. Non, mais dans le moment où... Non, puisqu'il va faire appel, il dit la continuation, parce que pour commencer sa continuation, d'après point il faut commencer. D'accord, c'est ça. Mais vous avez dit... Après ça, c'est le processus qui est en continu, le processus d'interpellation. Quel processus? Bon, puisqu'elle dit invité lundi entre 0 et 9h, mardi 0 et 9h. Mais aujourd'hui, c'est terminé, parce qu'il est déjà 9h, c'est terminé. Eh bien, pour le Sénat, la question est classée. Comme ça même? Oui, classée, puisque, vous te dites, c'est juste des verbes. Et puis, depuis, nous sommes de la claire, depuis que la Chambre des députés a fin bail vote de non-confiance, l'ex-PM n'a pas d'entrée au Parlement. Et au Sénat et à la Chambre des députés. Non, mais tous les ministres non plus. Le sénateur interpellateur dit pas lié à sa Chambre des députés à faire. Il n'y a pas à faire. C'est comme si Mdaradou, tu apprends le Sénat comme instance d'appel. On ne peut pas aller en appel non, à décision Chambre des députés. Nous ne pouvons pas poursuivre. C'est là, par exemple, ma promesse séant qui allait la justice. Donc ça, on l'autre cas inédit. Maintenant, au niveau Sénat, M. Tapessé, est-ce que tu es capable, M. Damio, le sénateur du Don là, pour défoncer, c'est mercredi, puisque le sénateur Cantab dit mardi, fête Saint-Joseph, donc le sénateur qui a occupé. Mercredi, il a rendez-vous à 2h. Donc hier. Oui. Et puis 11 sénateurs écrits, dit. Pour discuter de quoi? Hier, le président du Sénat était capable de faire une séance, mais pas sur question ça, puis ces questions ça déjà évacuées. Mais un sénateur, parmi eux même aussi, qui écrit, qui m'a dit pour le camper, puisque c'est fini pour le ministère. Oui, c'est ça, là. Maintenant, le sénateur dit qu'il faut que vous conférence. Non, conférence des présidents sur quoi? Conférence des présidents et collègues ont demandé à nous parler avec eux, c'est qu'ils ont estimé, après séance interpellation, Chambre des députés, et puis une séance d'interpellation qui était en cours dans le Sénat, ils viennent mettre une sorte de conflit
entre interpellateurs, bien tel bloc et tel bloc, il y a une conférence des présidents qui vient permettre le Sénat reprendre le travail normal. C'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas une question d'interpellation. Conférence président fait hier? Oui. Ça qui sorti. Bon, moi, je suis toujours présent, you know. Je suis dans la conférence des présidents, sauf que le diable de choisir de descendre dans le Parlement, je n'ai aucun intérêt pour me descendre parce que m'estime que ça que tu fait là, il était suspect, il était anormal, je ne descendre. Il ne va pas se connaître question étrangère, non? Qui question étrangère? Ça étranger, parce que ça, c'est quel collègue vous dit? Vous connaissez ça privé, you know. Moi, dès qu'on dirige l'institution, il sera présent, son homme d'État, son homme politique. Là, mon problème, poser le bac de camper pays pour ça. Oui, on doit toujours mener une enquête sur cette question de 8 personnes qui ont été arrêtés. Mais le pays a continué à fonctionner. C'est pas moi-même dans qu'on est vrai. Est-ce que c'est mercenaires qui ont été vrai ou bien est-ce qu'il n'y a pas de mercenaires? Non, on ne va pas connaître la science. C'est seulement la justice qui prend une décision pour qualifier Mounzal. Le sénateur devrait le cuisiner. Le Sénat, les sénateurs n'ont pas aucun droit pour qualifier aucun citoyen dans le pays. Mais tout ça qui est d'intérêt public, c'est la il a enquêté sur lui. Oui. Et puis, il finit enquêter, il a remettre le dossier à la justice. Or, comme le dossier est déjà à la justice, et puis nous-mêmes, nous n'avons aucun droit pour nous qualifier personne. Maintenant, c'est la police qui t'a arrêté pour la justice, le dossier, pendant, pas devant la justice, nous-mêmes, nous attendons une conclusion de la justice. Décision de la justice. Oui, c'est décision de la justice qui va permettre de nous dire est-ce que Mounsayo, c'est des citoyens normaux? Est-ce que les armes qui étaient dans c'est des armes illégales? Est-ce que Mounsayo, c'était mercenaires? Et c'est la justice qui va faire conclusion. Nous-mêmes travaillons au niveau du Sénat, les camper sur question ça. Comme il n'y a pas de d'informations sur nos sénateurs, là, une invitation, convocation, il était quoi peut-être interpellation, tu as un catalyseur pour monsieur parler, dit tout ça, on connaît ce dossier, poser toutes questions. Non, ça c'est qui pour permettre de plus dans le pays pour moi. Et pas d'avoir l'autre résultat. Faisant en plus, au lieu qu'une chita nous focus sur question fatra cap manger monde. Question misère, question problème réel population à poser. Ça, c'est du zin. Du zin, c'est ça? Oui. Parce que la justice saisit, pour exemple, continuer à faire zin. Si la justice saisit, qui ça me dit? Mais très pas là, il est très sérieux, allez. Ça encore sont l'autre procédure qui réglée entre État et État. C'est des étrangers qui sont entrés dans le pays, donc suivant les conventions qui sont entre Haïti, donc il y a qu'à régler question ça. Mais jusqu'à présent, que ce soit la justice au niveau international, que ce soit la justice au niveau national, nous-mêmes n'attendons une décision de justice. Ça qui sorti dans le rencontre là? Le rencontre n'a pas gagné qui sorti là-dedans. Ah bon? Mais c'est une conférence des présidents pour te parler des questions, pour nous chercher des questions. Président dit bon, pour lui-même, interpellation indépendante. Bon, nous-mêmes, sénateurs, nous montrons pas de question d'interpellation encore. Là, le Sénat doit continuer à fonctionner et aujourd'hui, il doit avoir une séance normale et nous avons une bonne loi qui en souffrance. Par exemple, nous avons une loi qui est extrêmement importante, c'est la loi sur crédit bail à usage professionnel, qui est très très important, que moi-même, au niveau commission, nous déjà, le processus de votation a commencé, donc nous avons continué dans l'intérêt de la population. Nous avons quelques sénateurs, interpellateurs. Bon, sénateur, la région pour les finir, il va encore, le chef de député a tranché, mais il y a l'autre qui dit même, puisque le Premier ministre lui décidé de action en justice, par rapport à sa chef de député a pris comme décision, il est obligé de en attendant et interpellation, il est sous mode pause. Un débat qui, le désir, c'est quelque chose qui est capable de manifester carrément. Le désir d'interpeller, le désir de faire une séance, le désir de faire quelque chose. Mais n'oubliez pas, l'Assemblée des sénateurs de fonctionner suivant un principe de majorité, principe de quorum. Ça veut dire, si vous voulez dire, vous faites une séance, là-dedans, on doit profiter. Et puis, vous posez point, ça, vous allez qui quantité sénateur cap pour, qui quantité sénateur cap contre. Mais la question d'interpellation en lui-même, pas le même besoin de faire ouvrir des débats, puisque normalement, la Chambre des députés a tranché. Sans comprendre les décisions pour le ministère pour la justice là. Bon, quel que soit citoyen qui senti doit léser, il prend voie de la justice, c'est pour ça qu'on mettait institution et bien pouvoir judiciaire là. Aussitôt qu'il a senti doit léser, et puis voilà la justice. Ça va gagner pour avec la Chambre des députés, décision le prend, Sénat, non?
pour moi-même, dans toute logique, je crois que constitutionnellement, et ou pas qu'à poursuivre un député encore plus, ça a encore beaucoup plus grave, va poursuivre l'Assemblée des députés, comment on comprend, pour un vote qu'il a fait. Et chaque député. Non, c'est pour le Premier ministre qui te condamne pas régler rien dans le Sénat, pas de séance, pas de quorum pour aller à le défendre. C'est moi, et moi pour défendre peut-être même bon là. Et puis, bon, on parlait des absences. Le Premier ministre n'était pas absent au Parlement, non? Le Parlement sont corps liés, sont seuls liés. Bon, là, le Sénat est absent dans le Parlement. Donc, quand même, tous les deux seul coup, tout. Tous les deux qui côté. Bon, je viens de séance, je t'ai invité pour me la 9h, de faire appel. De faire appel. C'est une chambre député à qui elle a commencé. C'est pas à 9h. 9h, 11h, 11h30. Mais voilà, donc, en période ça, nous t'es quitté pas. Imaginez, si vous avez un règlement intérieur, on fait un appel nominal, dans une heure de temps, il faut faire l'autre. Ça veut dire, à partir du premier appel nominal, là, ou pas de quorum, ou vient faire un deuxième appel, pas de quorum. Qui ça, Premier ministre, t'a fait encore dans le Sénat? Sauf que, fois, ça me donne le président du Sénat dit, non, temps indéfini. Non, mais ça, c'est une violation des règlements intérieurs. Le président du Sénat n'a pas arrêté la présenter l'autre. Non, mais c'est le règlement intérieur pour appliquer. Le règlement intérieur dit très bien, on va faire un premier appel nominal, et puis après une heure de temps, dans une heure de temps, on va faire l'autre. Mais généralement, on a fait séance pour nous essayer de constater qu'on nous fait discussion sur l'ordre du jour là, et puis demander inviter pour entrer dans la séance. Mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas qu'il y a, c'est comme si son bon bagage anormal. Parce que il y a une pratique pour que ça lundi à nous quitter toute question pratique et puis rive. Moi je tape sur là depuis 7h du matin pour ministre entre gain temps dans salle là. Pour qu'on gagne même sénateur qui vient. Ça va pas empêcher lui sur invité, lui qui côté ou après dans le salon diplomatique là. Ça sont violations encore de l'enceinte du Parlement. Oh. Oui. Nous inviter lui. Non, et l'enseignant sur invité, il ne va pas inviter au Vinjita dans l'enceinte du Parlement, dans l'hémicycle du Parlement. Bon, tu vas dire, sénateur, parce que. Bon, comme il y a une protection, président, donc nous ne pas dire rien sur ça. Sénateur, tu veux rentrer, de toute manière. Non, bon, il y a des gens, même pour les missions, même des gens doivent venir tout, me dire rentrer, mettre Vinjita là en attendant. Mais elle est là, et bien elle t'a réglé, parce qu'il n'y a pas de séance. Mais, le président a annoncé, nous ne parlons pas dans un côté, le président Cantave. Il dit la rencontre, je dis encore. Bon, le président Cantave a toujours demandé aux sénateurs pour réunir entre eux, pour nous discuter avant qu'il n'ait fait séance. Avant séance, je dis, la bon pour que nous réunions avec les sénateurs, surtout pour nous assurer un quorum avant qu'ils n'entrent dans la salle. Parce que, où elle dit là, c'est très important. Et je pense que le président doit assurer qu'il y ait une quantité de sénateurs qui sont présents, même dans le conflit, avant qu'il ait même à faire appel nominal. Regardez les bruits, c'est quoi. Vous avez demandé ça dans le côté? Pas demandé ça dans le côté? Demandez. Ça le pour nous. Vous connaissez, nous faisons une blague sur ça. Je dis là, est-ce que le Sénat, ils sont couverts? Parce que j'aime parler. Non, mais qui empêche au Sénat d'être couvert? Sur l'Assemblée politique. Dans l'Assemblée politique, toujours il y a des divergences. Toujours il y a des collègues qui approuvent de telle façon, il y a des collègues qui approuvent de telle façon. Par exemple, il y a des sénateurs qui disent que le sénateur n'est pas devenu, c'est parce que c'est le sénateur qui est proche président. Ça dit ça, son opinion. Mais pas parce qu'un sénateur est proche président, vous êtes obligé de pas venir dans la séance. Donc ça veut dire, des fois, les collègues là fait politique, ils disent justement pour faire ça marketing politique autour de lui-même. Et Haïti dans tout ça? Hein? Haïti. Mais c'est que nous faisons dans l'intérêt du pays, puis c'est que le Premier ministre nous estime. On va aller plus loin. Si c'est une interpellation, Sénat, et motif là, c'était sous gouvernance PM, non, on va donner nos confiance. Parce que c'est une babaye d'être nous mentir. Un bon bail, clair, moi-même, c'est président de la commission finance du Sénat. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de budget. Or, les premiers ministres font déclaration de politique générale. Sous base de déclaration politique générale, là, nous avons fait confiance, nous votons. Et jusqu'à aujourd'hui, pour implémenter ensemble de programmation de fait dans la politique générale, la sortie programmée pour pays, dans l'intérêt pays, c'est à partir du budget, il n'y a pas de budget. Ça veut dire que le Premier ministre a fait la mission. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas même arrivé qu'à faire voter budget qui vous permette
ensemble des prévisions qu'il a fait dans la déclaration, des promesses qu'il a fait dans la déclaration politique générale pour l'exécuter. Ça veut dire à partir de cette base, nous des deux bails Premier ministre, même avant ça, on vote de non-confiance. Mais comme si moi, à bout de arriver, nous t'attendons. Mais sauf que il te voit la chambre député a voulu le tourner, même si la chambre député a voulu le tourner, dans délai que la loi va prévoir pour ça encore. Attention, non, ça c'est quelque chose d'autre. Mais quand même, ouais, ou en action. Livrer long délai que le pas prévoir. Mais c'était fait. Entre-temps, le Premier ministre devrait continuer à faire ça, une sorte de marketing, de lobby au niveau du Sénat et de la Chambre des députés pour que le lendemain même, ou te mettez toute équipe au travail, incertitude, ou retirer, ou discuter avec le président Garibodo, ou discuter avec le président Cantave, avant, pour que, eh bien, le budget est redéposé immédiatement, parce que son instrument, son outil qui est important pour vous, qui peut permettre ou bailler la population au service. Après ça, on se dit, le Premier ministre a accordé un entretien à Nouvelle-Lys, une interview, il souligne que toujours Premier ministre, il n'a pas liquidé les affaires courantes, c'est un Premier ministre en fonction. Il a un désir, il a le désir d'être toujours Premier ministre, mais dans les faits, il ne l'est pas. Votre Chambre députée, votre descente sur Chambre députée finit avec cette question de Premier ministre. Pour le moment, pour l'expert-MC1, le cas d'un Premier ministre, par exemple, si, bon, comme les fins qui est tombé, et peut-être faut que l'État gagne, ça me t'a les décharges, mais le président doit choisir lui s'il gagne des charges. S'il font un bail rapide, il va le décharge. Mais c'est difficile en bas, en tout cas. Non, ça. Bon, oui, difficulté ou pas, là encore, il doit discuter, puis rapide, il fait coup d'un contre travail, et puis il va le décharge, et puis le président va choisir. Mais avec l'action ça va faire que la campé là, comme si il pending le campé. Quoi? Étape qui vous fait que l'avancer à l'autre. Il revient au président de la République pour le rencontrer pour le discuter. C'est la question des lobbies, la question des dialogues, la question des compréhensions une pour l'autre, pour le discuter avec le président Sénat, pour le discuter avec le président de la Chambre des députés, pour montrer que dans les intérêts supérieurs de la nation, nous ne pouvons pas camper, il faut que les plus rapidement possible, nous choisissons notre Premier ministre. Parce que vous estimez que Jean-Marie la fête dans la Chambre des députés n'est pas correct. Président, mon frère, le Premier ministre a toujours estimé. Et puis depuis, on a allé dans une question simple et élémentaire. Médecin n'est pas n'importe qui. C'est un ex-candidat à la présidence et peut-être qui a toujours candidat à la présidence, qui est PIA, qui a des projets pour PIA. Moi, je pense que je vais conseil dans l'intérêt pays, on ne va pas continuer là. Et peut-être qu'il y a un avenir politique, il faut l'assurer. Parce que s'il continue là, pour moi-même, je ne vais pas être bénéfique pour les vidéos. Parce que, pas oublier, il n'y a pas que les parlementaires, il n'y a pas que les politiciens, il y a la population qui nous regarde. Et qui a analysé chaque action qu'on pose dans la société. Donc, le fait que vous vote de non-confiance, en principe, à partir de vote de non-confiance, on pas Premier ministre, ou continuer à dire au Premier ministre, là, c'est qu'il est questionnable. Mais le cas dit qu'il veut sauver l'honneur tout lui-même. Quel honneur? Il veut sortir aux gens qui... Quel honneur? Honneur, s'il est par exemple Premier ministre, ou travail, pas un fatra, pas un emploi qui créé, et puis moun qui gagne arrêt salaire payé, et revendication population ou répondre à eux-mêmes et les sauver. Mais le cas de 6 mois seulement le gain, est-ce que vous avez résoudre le problème? Non, depuis on met au Premier ministre, c'est côté d'accord, il y a des problèmes qu'on va résoudre. Depuis là, 1 mois, en pile, le problème, ça va être de commencer à résoudre. Mais il dit dans la nouvelle liste ou qu'il n'y a pas de collaboration? Non, c'est pour chercher collaboration. Et puis, si tu estimes pas une collaboration, et avec le président pour travail, tu dois démissionner. Donc, il veut espérer que ça va changer. Changer. Mais c'est lui qui peut travailler pour changer ça. Okay. C'est pas moi qui peux travailler pour lui. C'est lui, Premier ministre, c'est lui-même qui t'a gagné pour collaborer. D'ailleurs, c'est le président qui vous a choisi. Le président a choisi et pour gagner conflit avec elle. Parce que, bon bien, je dis à un point bien. Le gouvernement, c'est lui-même qui moteur le développement dans le pays. Oui, c'est vrai, le président là pour faire fonctionner les institutions. Mais en termes d'action directe, de manière micro au niveau national,
c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait le projet, c'est eux qui ont exécuté le projet. Moi, je vais voter budget, je vais voter pour le président, je vais voter pour le gouvernement. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui dépose le budget au niveau du Parlement. Donc ça veut dire, si vous dites, moi, après 6 mois, bon, comme de voter, même budget rectificatif, là, il y a un comme là-dedans. Pour qui ça fait travail, pour qui ça, je dis, pour qui ça question de sécurité à comme ça. Mais c'est responsabilité. Le Premier ministre, c'est le chef du CSPN, ça dit c'est le premier responsable de la sécurité. Le premier responsable de sécurité dans le pays. Mais rien n'est amélioré. Au contraire, question n'a pas gravé chaque jour plus. Oui, il y a des gens qui disent sécurité, c'est pour la misère qui fait. Mais pour qui ça ne pas agir sur la question de misère là, on va pour réduire cette question de sécurité. Qui pas encourager personne à investir dans le pays, qui même on va poser des questions, comment on va vivre, comment on va fonctionner au jour le jour, par contre, comprendre. Maintenant, si vous avez 6 mois, on va résoudre un an, ça qui l'a d'abord résoudre. Il y a 12 mois. Qui statut Jean ici, on veut dire? Statut? Il n'est pas Premier ministre. Il est un citoyen ici, un ex-Premier ministre. Maintenant, qui est le comportement président là? Oh. Mais c'est non pays. Regardez, étant donné que vous sentez un conflit entre le président et ou du premier ministre sans deal, bah deal non? La nouvelle, pas la nouvelle, c'est ce qu'on lit l'article là. Et bien c'est ça. Comme le premier ministre dit qu'il y a un problème avec le président, Sénat République là, ballon vote de non-confiance. Ça veut dire côté pour le recourir, il y a beaucoup de présidents pour le recourir, pour l'entendre avec en attendant pour régler les affaires courantes. Mais qu'on a dans les faits, il ne va pas régler les affaires courantes parce qu'il dit qu'il y a un conflit avec le président. Mais comme le président est garant des institutions du pays, le président doit trancher. Okay. Et que le président tranche le plus rapidement possible pour finir avec débat sur cette question. Parce que nous-mêmes, nous devons avancer. Vous allez venir avec des décisions. Mais est-ce que je dis là, si le président Jovenel Moïse invitait le sénateur Cantave, le président du Sénat, pour lui consulter dans le cadre de désignation de nouveau Premier ministre, est-ce qu'il doit aller? Le président doit faire ça l'après-midi même que la Chambre des députés a été prononcée. Mais il y a une séance ça que jusqu'à présent, c'est une impression pour qu'on finisse clair. Est-ce que non, ça c'est question, par exemple, pour nous faire politique dans le Sénat, c'est question ça. Ouais, en dehors c'est quelque chose qui est frappé de conclusion. Est-ce que la majorité, je dirais, qui va demander au sénateur Cantave pour la consultation? Non, c'est un devoir. Ce n'est pas nous-mêmes qui vous demandons, c'est la loi, c'est la Constitution qui dit que depuis que pour le Premier ministre a un vote de non-confiance, rapide, le président de la République, il peut aller en consultation avec le président des chambres. Ce n'est pas l'Assemblée des sénateurs qui bat le président quant à pouvoir, c'est plutôt la loi. Parce que le président a annoncé que le président du Sénat, pour dire que voilà, nous recevons les 2 chambres députés qui disent que le vote de non-confiance que le gouvernement prend. Et puis après ça, on a des sénateurs qui dit bon, le conseil d'interpellation, il va continuer. Bon, ça, c'est son opinion. Ah, okay. Ça va engager le Sénat? Non. OK. Engagement de débat, c'est pour que cette interpellation ça a été faite pour arranger le coup de Jean-Jacques pour réussir. Donc, il a failli à sa mission, il n'a pas pu réaliser cette séance. Oui, bah, c'est comme il pas gagné. Non, mais il devrait s'arranger pour avoir quorum. Il va pas forcer le sénateur. Non, mais voilà, s'il ne peut pas forcer le sénateur, c'est qu'il a failli. Okay. Et puis là, nous croyons que son page tourné, je dis là. Tourné. Définitivement tourné. Et parallèlement, la justice qui saisit, ça va aucun effet? Non, aucun rapport. Au contraire, nous avons fait n'importe 40 ans, nous avons une décision de justice. Okay. Est-ce que nous avons campé le pays pour nous prendre une décision de justice? Quand la décision de la Parlement national prend, le Premier ministre AI. J'estime que c'est. Qui a dit là? Cette décision est arrivée à temps. Au regard de la loi, elle est correcte? Puisque le Premier ministre devrait démissionner le lendemain même. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de cohabitation entre lui et le président de la République, je pense que dans l'intérêt de la nation, le président, en vertu de pouvoir gagner pour faire marcher les institutions, il doit prendre une décision. Parce que nous avons regardé avec les députés dans les ce maintenant, ça a 65 lundi, après séance là, puisqu'on vote de non-confiance, pour le Premier ministre il doit mettre démission. Ce qu'il n'a pas fait, il dit dans la nouvelle liste qu'il est en rébellion. Contre l'État. Vous dites contre l'État? Oui. Et dans ce cas, le président doit trancher. Parce qu'il est garant de la bonne marche des institutions. OK.
Mais si dit il c'est Premier ministre, mais donc le Premier ministre AI, comment l'État va fonctionner là? Qu'il reste avec ça dans sa tête. Finalement, la population est passée à l'aptane, l'autre Premier ministre qui peut permettre de payer à avancer. Parce que nous avons trop de problèmes pour que nous-mêmes nous chita sur une simple question d'un Premier ministre qui va voter nos confiance, qui démissionnaire, que la loi fait obligation pour le démissionner, qui dit qu'il ne va pas démissionner. Est-ce que nous pouvons prendre la main du Premier ministre, écrire une lettre pour lui et puis signer pour lui? Forcer sa main pour signer. Il doit signer sa lettre de démission. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Un bon citoyen, un bon père de famille. C'est ce qu'il doit faire. Il doit avoir suffisamment de conscience pour dire je ne peux pas bloquer la nation. Et en tant qu'homme politique qui a un futur, je ne pas doué. Mettez la population en face moi pour que demain ne pas faire confiance du tout. Parce que pas oublier, c'est nous au niveau du Parlement qui t'ai voté, c'est pour la population. Au cas où il ne pas fait, le Premier ministre AI là. Mais le président doit trancher. Et je vais regarder là, je ne vais pas avoir un moniteur qui saute déjà. Mais maintenant, le président a tranché. C'est Jean-Michel Lapin. Le président a tranché, c'est fini. Je félicite Michel Lapin parce que le choix ça a fait sous lui. Donc, on a un citoyen qui est correct, il était directeur général, et puis bon. Mais j'espère qu'il a fait le travail là, si c'est pour 2 jours, pour 3 jours, il a fait très bien. Ok. Je félicite. Maintenant, on y a là, et parallèlement, si médecin va là, là. Côté le Bablé, là. Non, si le Premier ministre, comment l'État, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a instruction là? Non, là, après, la Kaili, il continue à penser que c'est Premier ministre. Vous pouvez penser comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit arrêter là et vous dire, vous, moi-même, je dois dire là, moi-même, moi, c'est président. Et puis, tout côté me passe, me dit, c'est président Jean-Rico Belizer. C'est président, comment président de la commission de finances? Non, je dois dire président pays. Vous comprenez? Par exemple, l'élection doit finir au niveau du Parlement. Et puis, il fait l'élection de la commission et puis il retiré. Mais puis, il me dit, moi, je ne vais pas me déplacer parce que je suis président, je suis président. Mais c'est une arrivé là. Sagesse qui pour commander nous, par exemple, le ministre en un vote de nos confiances, l'État doit tout simplement, sagement, dire bon, puisque nous avons vote de nos confiances, parce que normalement, autorité Premier ministre, en Premier ministre, les jeunes entrent dans le Parlement, parce que les redevables par devant le Parlement. Aussitôt que vous n'avez pas confiance dans le Parlement, eh bien, c'est fini. Et puis, sagement, l'État pourrait mettre des missions, et puis tout est fini. Est-ce que ça va arriver par l'ouvrir pour toi en l'autre crise, non? Je ne suis pas obligé de faire crise avec ça. Ça peut nous faire pour ne pas faire crise, justement, les sénateurs. Mais ça, vous voulez voir un pays qui doit vivre, qui doit fonctionner. C'est ce qu'on doit faire pour éviter l'instabilité. Parce que le premier c'est un senti que ses droits sont lésés. Il fait ça qui est bien, il prend le chemin de la justice. Positif. Maintenant, le président qui est garant de la bonne marche des institutions prend une décision, il met au Premier ministre AI. Et puis, la vie continue. Okay. Maintenant, combien de temps vous avez prendre là pour un nouveau Premier ministre? Moi-même, je encouragé le président aujourd'hui même pour entrer en consultation avec le président des chambres, avec les autres acteurs politiques. Pas oublier, le pays d'Haïti, c'est un pays qui, on a dit, grand pile problème là-dedans. Il faut le tâcher avec tout acteur politique pour qu'ensemble, ils arrivent à choisir le Premier ministre, mais qui cette fois, pour garantir qu'il a collaboré avec le président de la République, avec le ministre et tout, parce que nous avons le Premier ministre qui dit qu'il n'a pas de contrôle sur le ministre et tout, ça veut dire que c'est grave. C'est gravissime. Le Premier ministre ne peut pas fonctionner, il n'a pas de contrôle sur ses ministres, il n'a pas la possibilité de s'entendre avec le président et il vient d'avoir un vote défavorable au niveau de la Chambre des députés. Ça veut dire nous pas souhaité pour nous arriver à un Premier ministre qui est dans une situation comme ça. Je veux dire, au niveau du Parlement, ça va bien? Nous, pas de problème. Jean-Perception est allé faire comprendre après ça qui passe lundi. Non, pour moi, pas un problème. C'est une assemblée politique. Ou bien des sénateurs qui sont capables de faire des interventions qui t'a souhaité que ça passe en l'autre gens, mais ça m'a conseillé tous les sénateurs et me conseillé la présidente quant à hier soir, on a parlé avec lui
m'encourager pour que li mette séance normale jeudi pour que sénateur participe à la séance, moi-même m'a dans la séance. Il y a des gens qui disent sénateur, en plus sénateur qui parle perdu la face parce que il était enclenché dans la question de les sénateurs travaillent pour la nation, donc ils ont perdu la face. Ou pas perdu la face. Au contraire, et je pense que jeudi et sénateur doit encourager et qui proche président Cantave et doit encourager pour que le plus rapidement possible gagner ça les possibilités pour consultation en fait rapide et puis pour que nous avons l'autre premier ministre c'est que nous-mêmes au niveau de l'Assemblée des sénateurs et puis nous analyser déclaration politique il n'y a pas de déclaration nous pour nous voter pas oublier c'est le président qui gagne pour nous nommer c'est lui qui a le pouvoir de nomination le pouvoir de révocation ça le doué mais malheureusement la constitution pas ça je vais présenter mais vous parler de ça tout le nom mais pas révoquer non c'est pas le même cas. Avant amendement constitution, mais avec amendement constitution, il y a différent. Parce que c'est le président qui nomme le premier ministre. Oui, mais qui côté en question dit qu'il a si c'est n'a pas sur un même principe qui dit l'autorité de nomination c'est l'autorité de révocation, ça veut dire qu'il y a une provision dans la pratique. Mais dans la pratique c'est ça. Parce que c'est pas bien. Si je ne pas de ça, pas de faute de nos confesseurs. Le président n'a pas fait. Il a doit révoquer lui. Comment on l'a fait? Oh, mais Ligue Nobel. Mais ça lui mais dans la pratique, oui, mais dans les faits. Qui est juridique qui a. Il a défini révoquer les puis bon. Par exemple, vous dit par exemple, pas aucun président. Et ça pour un fait. Il doit gagner au niveau du Parlement une majorité qui a soutenu politique li. Ou même qui pour gagner ou pas gagner ou quitter président gagner. Le président a toujours fini révoquer. Il parle faire débat et puis il demande majorité là. Et puis il met. Mais ça seulement de fait. Mais si chef député a pas ou bien Sénat mais comme nous parlons encore ça va pas tourner on était dans question et PM non qui ont vote de non confiance je dis al pas premier ministre et actuellement là gon l'autre premier ministre AI qui va l'installer donc c'est ça me pense population attendre pour que définitivement nous continuer et avec des actions dans l'intérêt population et moi-même souhaiter premier ministre en bonne chance ex-premier ministre en bonne chance en question et le recours il fait par devant le tribunal là malgré son droit qu'il gagne. Et puis bon, le premier ministre c'est Jean-Michel Lapin qui pas guetto bail pour le faire sinon que liquider les affaires courantes. Il doit liquider tout simplement les affaires courantes. Or non pas arrêter à question de liquider les affaires courantes parce que je dis qu'on a plus gros problème nous gagne là, nous n'avons pas de budget. Or on premier ministre qui liquider les affaires courantes pas qu'à déposer, il pas gain entrer dans le Parlement. Donc, il n'y a pas qu'à déposer budget. Donc, ça veut dire nous devons au plus vite comme Premier ministre et nous souhaitons que la procédure la faite rapide pour que il ait votre Chambre député, votre confiance en Chambre député et votre confiance en Sénat, en façon pour que le plus rapidement possible, nous ayons un budget qui vous permette de nous exécuter des projets dans les intérêts des citoyens haïtiens. Le renvoi de Jean Risséa, il n'y a pas de incidence sur l'élection de fête année ça? Je pense qu'il y a un peu d'incidence. Parce que d'autant plus que c'est le budget nous allons voter comme pour l'élection. C'est le budget nous allons voter comme, donc si nous n'avons pas comme, nous ne pouvons pas faire l'élection. Voilà. Raison plus pour que M. Damio aille vite avec nous. Il doit aller vite. C'est le conseil Nkabayo. Et nous avons tout lancé conseil à collègues sénateurs pour qu'ils comprennent que en politique, depuis on a posé il va poser en faveur du côté mais même on doit avancer dans le travail comme ça doit être. C'est vrai, interpellateur te laisser au même pour voter contre premier Jean Risséan et que oui, parce que tu as pas voter contre et que chambre député a fait interpellation au contraire de bâton bravo et moi pour ta fâché. On doit voter pour. Bon peut-être que doit voter pour comprendre. Peut-être que doit voter pour mais interpellateur contre tu vas voter. On dit vous il faut continuer à voter parce qu'il n'y a pas de satisfait de ça qui a été interpellé. Bon. Sénateur Jean Comélisa, je suis content parce que nous avons parlé matin. Merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. On a pu regarder comment ça va le passer. On souhaite que nous ayons une plus bonne formule pour que Haïti continue à fonctionner
et puis nous avons l'autre pays, parce que ça, puis il faut haïtien arriver dans l'autre pays, côté nous vivre là-dedans. On mette Haïti devant, on résout le problème de sécurité, on résout le problème de fatra, on permet un climat pour les gens investir, parce que ça, jeunesse a besoin de travail, il a besoin de l'argent en main pour vivre, c'est ça qu'il a besoin. Il y a trop de zizani dans le pays, on voit comment, à partir des dialogues, à partir des ententes, nous arrivons à permettre, eh bien, Haïti refait image au niveau international. Parce que je dis, même Fatra Lakay, nous ne pouvons pas arriver à ramasser. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable sénateur Jean-Rigaud Bélizer, c'est président de la commission économique et finance dans le Grand Corps là. Sénateur Grandos, c'est avec lui. Nous avons fait échange, nous avons mis au point aujourd'hui. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.